Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce premier tutoriel au cours duquel nous allons vous présenter les concepts généraux du plan interne d'urgence. Nous allons vous expliquer pourquoi les autorités régionales ont décidé de vous demander de remplir un plan interne d'urgence et à quoi il va servir. Il s'agit ici d'une introduction. Les explications sur la manière précise de le remplir feront l'objet d'un second tutoriel. Notre explication portera donc sur les deux documents que vous avez reçus avec la circulaire de Madame la ministre Christy Montréal il y a quelques jours. Le modèle type de plan interne d'urgence et le guide de remplissage. Avant de comprendre la motivation du gouvernement, il convient de bien avoir en tête ce qu'est un plan interne d'urgence. Le plan interne d'urgence est un outil élaboré avant la crise. Il contient une série de mesures matérielles et organisationnelles permettant, par leur mise en œuvre, de limiter les conséquences néfastes d'une situation d'urgence. Pourquoi le gouvernement wallon a-t-il demandé que chaque structure soit dotée d'un plan interne d'urgence? L'adoption d'un PIU dans les structures résidentielles est une des mesures décidées par le gouvernement dans son plan rebond adopté le 25 juin. Avec l'ensemble de ces mesures, le gouvernement entend, sur base des enseignements des premiers mois de la crise, s'armer face à un éventuel rebond. L'objectif final est d'organiser au mieux l'accompagnement des personnes infectées, des clusters et des travailleurs du secteur. L'adoption d'un PIU par les structures d'hébergement s'inscrit donc dans l'optique de la gestion de crise et doit donc permettre à l'institution trois choses. 1. Anticiper les conséquences d'un nouveau cluster. 2. Mettre en place des mesures de contrôle de l'adéquation de la réponse au risque. 3. Et surtout, améliorer la réactivité en cas d'alerte, de manière à diminuer le stress qu'engendre la situation de crise grâce à la réflexion menée en amont sur le mode d'organisation. De la sorte, l'institution assurera de manière optimale le bien-être et la santé des résidents et du personnel. Venons-en maintenant au document lui-même. Comment se structure le PIU et quelle est la motivation qui sous-tend chaque phase? L'ensemble du PIU doit se fonder sur l'analyse des risques inhérents à l'institution. Ces risques sont multiples et d'ordre divers. Ils peuvent être d'ordre financier, liés à la sécurité des infrastructures ou encore par exemple liés au bien-être des résidents et des travailleurs. Cette analyse servira de base à la définition des mesures de prévention à prendre. Le PIU se découpe en trois temps qu'il convient d'anticiper dès la rédaction du plan. La première phase, la phase de préactivation du plan. C'est le moment où l'on envisage toutes les mesures à prendre lorsqu'il s'agira de l'activer. Il s'agit donc de recenser, de compiler toutes les données nécessaires à la gestion de la crise. La seconde phase, la phase d'activation du plan, il s'agit de la mise en œuvre des mesures qui ont été réfléchies en amont lors de la préparation du plan. Enfin, la troisième phase, la phase de post-activation du plan, qui est le moment du retour à la normale. Avant toute chose, il convient de bien distinguer la notion de déclenchement de la crise de celle d'activation du plan. Le déclenchement d'une crise est du ressort des autorités politiques. Elle se fonde sur des niveaux d'alerte mis au point par des experts. Dès qu'une crise est déclenchée par les autorités, les structures d'hébergement devront automatiquement activer leur PIU. Toutefois, chaque structure résidentielle pourra toujours décider de l'activer plus tôt si elle estime nécessaire, sans attendre une injonction de l'autorité, en fonction de son propre seuil d'identification. Par exemple, si un ou plusieurs résidents sont suspectés d'avoir attrapé le coronavirus ou sont infectés. On parle donc bien de déclenchement de la crise par les autorités et d'activation du plan par l'institution. Revenons maintenant à nos trois phases. La phase de préactivation du plan, la phase d'activation et la phase de post-activation. Phase 1. La phase de préactivation du plan. Il s'agit d'une phase de réflexion et de préparation des mesures à prendre en cas d'activation du PIU.
Il s'agit donc de faire un screening de l'institution dans ses différentes composantes, susceptibles d'être impactées par un rebond de la Covid-19 et d'anticiper les réponses aux risques qui y sont liés. C'est donc le moment de recenser les données nécessaires à la gestion de la crise. Toutes les composantes de l'institution sont concernées: le personnel, les résidents et leurs familles, les infrastructures, les stocks logistiques, ainsi que toute mesure additionnelle de prévention. La phase 2. L'activation du plan. Dès que le directeur décide d'activer le plan, toutes les mesures opérationnelles doivent être mises en œuvre sans tarder. Ce n'est plus le moment de se poser des questions. C'est pour cela que tout doit avoir été pensé en amont. La cellule de crise doit pouvoir se réunir immédiatement. Chaque membre doit en connaître les missions et elle doit disposer des outils nécessaires au monitoring de son activité afin de pouvoir prendre les bonnes décisions. Chaque membre du personnel doit aussi parfaitement connaître son rôle et, le cas échéant, les modifications à son fonctionnement habituel. Ces mesures et procédures sont reprises sous la forme de fiches jointes au PIU. Ces fiches doivent impérativement être portées à la connaissance des personnes concernées. 3 types de fiches sont prévus. Ces fiches doivent impérativement être portées à la connaissance des personnes concernées avant l'activation du plan, de sorte qu'elle n'ait qu'à les ressortir au moment de l'activation du plan. Le premier type de fiche décrit le rôle des acteurs clés, notamment le directeur ou le médecin coordinateur. Le deuxième type de fiche décrit qui fait quoi en termes de communication, interne et externe, notamment envers les familles. Le troisième type de fiche décrit les procédures particulières à suivre avec l'identification des catégories de personnel concernés, notamment le nettoyage des chambres, le cohortage, la gestion des stocks, mais également d'autres. La phase 3. La post-activation du plan. C'est le moment de mettre en place les mesures de retour à la normale, qui doivent elles aussi avoir été réfléchies en amont pour assurer ce retour de manière sereine. C'est aussi le moment de l'évaluation des dispositions prises et de la mise en place de mesures correctrices si nécessaire. Comme vous avez pu le constater, l'objectif du PIU est donc bien de disposer d'un plan global permettant de penser en amont et d'adapter votre organisation aujourd'hui en cas de rebond et demain, si nécessaire, en cas de survenance d'une autre crise. Je vous invite à présent à nous suivre sur notre second tutoriel pour parcourir ensemble, pas à pas, la manière de remplir les rubriques.